Quand vous serez prête, Mme la mairesse. Alors, bonsoir à tous. Le conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire ce lundi 10 février 2025 en présentiel et en présence du public. Alors, je vais demander aux membres du conseil de s'identifier individuellement. Daniel Choquette, siège numéro 4. Patrick Vizien, siège numéro 5. Daniel Bouchard, siège numéro 1. René Poirier, siège numéro 3. Absent Christine Goujon et René-Carl Martin. Assiste également à la séance la directrice générale et greffière trésorière, Mme Josée Vendette, ainsi que moi-même, Ginette Beauvin. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de cette séance. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'il propose? Avant de faire la proposition, j'aimerais faire, si vous me donnez la permission, Mme la mairesse, j'aimerais juste dire un petit quelque chose, un constat que j'ai fait. Oui, il n'y a pas de problème. Merci. Samedi dernier, je suis allé faire du bénévolat à Sorbet-la-Tire pour la fête des neiges du Grand Sainte-Madeleine. J'ai malheureusement constaté qu'il n'y avait pratiquement plus de commerce qui commanditait. Fait que j'ai poussé mes recherches. Puis mon autre constat a été de me rendre compte que la municipalité achetait de la bière et de la liqueur et d'autres articles chez Costco et même que nous achetions chez Amazon. Ça a créé un problème, c'est que les commerçants ne commandent plus, vu qu'on ne fait plus d'achat local. Moi, ce que j'aimerais comme conseiller municipal, surtout que ce qui arrive aux États-Unis, puis M. Trump, qu'on achète local et qu'on arrête d'encourager ces grosses compagnies-là. Puis qu'avant, la bière, elle s'achetait, on a 3-4 commerces qui vendent de la bière, de la liqueur, des chips à Sainte-Madeleine. J'aimerais, moi, ce serait ma volonté d'acheter local et d'arrêter d'aller chez Costco et Amazon, toutes ces compagnies américaines-là. C'est ce que j'avais à vous dire, Mme la mairesse. Si vous me permettez, Mme la mairesse. Oui. Il n'y a plus aucun commerce qui commandite parce qu'on ne les sollicite plus. Compte tenu qu'on fait affaire avec ces commerces-là, quand on les sollicite, on se place en conflit d'intérêts. C'est recommandé par le MAMACH, c'est recommandé par tous les juges administratifs de ne pas demander de commandite des organismes, sauf pour des projets très spécifiques, de façon à éviter de se placer en conflit d'intérêts. Alors, depuis que je suis arrivée ici, on a pris la décision, tout le monde ensemble, de ne plus solliciter les commerces. Pour ce qui est des achats locaux, dès qu'on en a la chance, on les fait. Maintenant, pour certains produits, tout ce qui est grosse commande de boissons, c'est fait par le biais du Tradition. Quand c'est que des petites quantités, on va au Costco à ce moment-là parce qu'elle est moins dispendieuse. Tout simplement. Fait que vous avez compris le sens de ma demande. Oui, j'ai compris le sens de votre demande. C'est beau. Fait que je n'étais pas au courant que le conseil avait décidé puis que les histoires des commandites étaient plus sollicitées. Je n'étais pas au courant, madame. Ben, c'est la première chose que j'ai parlé avec vous au début de votre mandat. Lequel mandat? L'autre mandat ou celui-ci? Le mandat actuel, quand je suis arrivée en poste. OK. La mémoire est une faculté qui s'oublie, madame. Effectivement, il y a plusieurs choses que... Si vous avez remarqué dans le calendrier, il n'y a aucune publicité. Non plus. C'est de valeur. Oui et non. Si on fait commanditer des gens et qu'on les emploie par la suite, il y a des gens qui prétendent qu'on est en conflit d'intérêts, que c'est un retour d'ascenseur. Donc, en laissant les gens être partenaires dans des projets spécifiques et en laissant les gens être des potentiels fournisseurs pour la municipalité, on s'évite ces conflits d'intérêts-là, tout simplement. Fait que la demande est telle que de ne plus encourager les compagnies américaines, madame. J'ai bien compris votre message. Merci. Bonne soirée. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît? Oui. Moi, je me demande pourquoi on rentrerait en conflit d'intérêts quand il y a juste une épicerie dans le village, exemple, une pizzeria, exemple. Fait que si on demande, exemple, à une épicerie, il ne peut pas en avoir deux en compétition, il ne peut pas avoir, exemple, deux pizzerias en compétition. Je ne vois pas pourquoi ça rentrerait en conflit d'intérêts. Vous avez 3 dépanneurs sur le territoire. On va pas d'une épicerie, pas un dépanneur. C'est pas grave. Ils C'est vendent de pas la le même boisson, prix. ils vendent de la boisson comme les autres. C'est pas le même prix une épicerie qu'un dépanneur. Comme c'est pas le même prix au Costco. Vous avez 3 commerces qui sont sur le territoire et c'est prouvé que si on encourage toujours le même,
se placer en conflit d'intérêts, donc il faut faire une rotation. Quand on achète de la boisson, on va toujours aux traditions parce qu'il est fournisseur SAQ. Donc, c'est par là qu'on passe parce que c'est plus facile. Mais sinon, on passe par les commerces habituels. Merci. Alors, qui est-ce qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Propose. Seconde, Daniel. Au point 3, l'adoption des procès-verbaux. Alors, vous avez reçu le procès-verbal de la séance du 20 janvier. Qui est-ce qui propose? Propose. Puis, second. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord? Au point 4, c'est le rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances, notamment des correspondances fort intéressantes sur les changements de pouvoir en matière d'urbanisme et également là, des articles intéressants sur les changements climatiques. Je vous invite à aller les lire parce qu'il y a des obligations municipales qui découlent de là. Ce serait le fun que vous soyez au courant. Au point 5, 5.1, domaine du Lac-Huron, demande de réduction de vitesse. Alors, dans les demandes citoyennes, on a reçu deux demandes. Une demande dans le domaine du Lac-Huron, on nous demande de réduire la vitesse parce que les gens roulent trop vite. Je porte à votre attention que la vitesse est déjà à 30 km/h. Effectivement, il y a des gens qui ne respectent pas les limites de vitesse. C'est très déplorable. On fait des appels régulièrement dans le bulletin municipal demandant aux gens de faire attention, de réduire la vitesse, surtout dans les quartiers résidentiels. Malheureusement, on ne contrôle pas ce qui se passe entre les deux oreilles des conducteurs. Même chose pour le chemin Benoît, où il y a une demande qui a été adressée par une des propriétaires des 3 maisons qui sont situées près du rang nord-ouest pour faire réduire la vitesse. Alors, je lui ai indiqué que je prenais en note sa demande et que par ailleurs, pour avoir fait des démarches avec le NTQ sur d'autres artères, notamment le boulevard Laurier à la hauteur du domaine du Lac-Huron, je doute fort que la demande entre dans les critères du NTQ pour réduire la vitesse sur le chemin Benoît. La vitesse sur le chemin Benoît est une vitesse régie par le NTQ. Au point 6, dans la législation, 6.1, règlement numéro 24600, modifiant les règles de stationnement en période hivernale. Alors, ce sont les nouvelles règles qui s'appliqueront à côté de l'an prochain. Les gens pourront stationner sur rue, même en période hivernale, sauf lorsqu'il y aura des avis de déneigement. Ça viendra avec la contre-obligation que si les gens se stationnent lorsqu'il y a des opérations de déneigement, il y aura remorquage et amende qui seront imposées. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au 6.2, règlement numéro 25-602, régissant l'épandage des matières fertilisantes sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Paul. Alors, c'est pour interdire l'épandage de matières fertilisantes en provenance de sites humains. Donc, on parle des régies d'assainissement, des eaux et des rejets humains là, qui peuvent avoir lieu, des boues humaines. Donc, ce ne sont que ces matières fertilisantes-là qui seront refusées sur notre territoire. Second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 6.3, règlement numéro 25-603, décrétant les modalités de taxation et de tarification annuelle pour 2025. Alors, c'est le règlement qui va nous permettre de faire un compte de taxes en fonction des taux que vous avez fixés lors du budget 2025. Qui est-ce qui propose? Second. Tout le monde est d'accord? Au 6.4, autres règlements en provenance de d'autres municipalités. 6.4.1, projet de loi 86. Alors, je vous ai déposé de l'information additionnelle sur le projet de loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Alors, compte tenu qu'on a 98 de notre territoire qui est agricole, c'est important que vous preniez connaissance des documents. Au 6.4.2, c'est le projet de loi 81. Alors, c'est un projet de loi qui modifie diverses dispositions en matière d'environnement. Alors, c'est une mise à jour et une actualisation des lois sur la qualité de l'environnement pour rencontrer les nouvelles normes qu'on a rencontrées
au niveau du ministère. Au 6.4.3, c'est de l'information sur l'accès aux installations sportives des écoles. Alors, en décembre dernier, le ministre de l'Éducation a annoncé l'élimination du financement destiné aux centres de services scolaires qui mettent gratuitement à la disposition des citoyens et citoyennes, des groupes communautaires et des camps de jour des installations sportives. Soyez avisés qu'ici, on paie un taux à l'heure pour utiliser les installations sportives de l'école, donc ça ne devrait pas nous toucher. Il n'y avait que le camp de jour qui avait une gratuité, mais il y a des échanges de services qui se font, donc techniquement, ce n'est pas complètement gratuit. Au 6.4.4, information sur le projet de loi sur l'intégration nationale. L'intégration nationale, effectivement. C'est un projet de loi qui a été déposé par le ministre de la langue française, de l'immigration et de la francisation pour mettre les règles pour que les personnes qui immigrent au Québec aient certaines conditions à respecter, notamment que c'est la langue française qui devra être apprise et qu'elle devra être apprise dans un délai assez court. 6.4.5, stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Alors, je vous ai déposé la stratégie gouvernementale qui prévoit notamment pour la région de la Montérégie l'obligation de créer des logements et de favoriser la densification. Au 7.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose le rapport financier comme à chaque mois. 7.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, je vous ai déposé les comptes à payer en restant un peu de décembre et de janvier. Donc, on parle d'une somme de 1 066 888. Il faut comprendre là-dessus qu'on a la régie d'assainissement qui est à 89 000, la MRC qui est à 409 000 et l'autorité régionale des transports métropolitains à 317 000. Donc, ça va assez vite là, pour arriver à 1 million. Naturellement, on ne paye pas ça d'un coup, mais on autorise d'avance pour pouvoir le payer à chacun des mois. Qui est-ce qui propose? Lisez Bobo. C'est bon. Tout le monde est d'accord? Au 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose le suivi et contrôle budgétaire qui fait état des postes sur lesquels il peut y avoir des dépassements. Excusez, Madame Oui. la mairesse. Approbation des comptes à payer. Il me semble qu'il y a une facture de 988 $. Je pense, Daniel, tu es au courant de la facture de 988 $? Monsieur Choquette? Oui, on l'a tout vu. On l'a vu. Je pense que c'est les comptes, José. Voulez-vous voir les factures? Elles sont toujours disponibles. Vous pouvez arriver à 7 heures. Ils sont toujours là, comme à chaque mois depuis que je travaille ici. Voulez-vous le détail? Vous pouvez voir. Ça va faire plaisir de vous les donner. J'aimerais ça que vous portiez autant d'attention à d'autres dossiers de la municipalité, mais ça, c'est mon commentaire personnel. Alors, on a l'achat de 2 branchements électroniques pour 12,98 chez Dollarama. On a l'achat de papier pour la fête de Noël à 14,92. 16,68, excusez-moi, 14,92, c'était la même chose. Costco, on a acheté de la Corona pour 195,96 et où on a la consigne également pour 234. Ça a été acheté à la fin du mois de décembre et également Costco à la fin du mois de décembre où on a acheté du lait, des serviettes de table, du café, chocolat chaud pour la fête de Noël. On a acheté également là, ce qu'on avait acheté du Swiffer, Pensol et tout ça pour les ménages. Alors on parle de 153,4. Et le mois prochain, vous aurez une facture de 500 $ parce que je suis allée au Costco pas plus tard que jeudi dernier pour acheter du papier de toilette, du Kleenex, des rouleaux de papier essuie-tout, des rouleaux de papier bleu pour le garage qui manquaient, des produits pour ici. Il y en a pour 510 $, il faut que j'y retourne encore. Je veux savoir une chose. Là, je calcule à peu près qu'on a à peu près 400 $ de dépenses. Vous avez des frais de déplacement qui sont inclus là-dedans. Vous avez également la contestation de la municipalité aux petites créances pour 197 $, la numérisation de plans d'urbanisme pour 50 $, l'achat de 2 repas pour Ginette et moi pour des réunions où on a fait, on commençait à 5 heures et on a fini à 9 heures, les frais de réseau
du registre foncier quand je fais des recherches. Et c'est tout. Un total de 988. 991 et 84. Mais ça réglerait le problème en date si le compte de dépenses serait présenté au caucus. Je pense qu'il y aura moins de questionnements. Monsieur Poirier, ça doit faire 4 ans que je suis ici. Vous n'avez jamais posé la moindre question. Et à toutes les fois depuis que vous avez commencé à poser des questions, je vous ai dit, soyez ici à 7 heures, je les ai. J'ai toutes les factures avec moi. Chaque mois, vous pouvez toutes les vérifier avec grand plaisir. Mais je comprends que c'est plus plaisant d'essayer de jeter le discrédit sur moi plutôt que de vérifier vos papiers. C'est complètement faux. C'est un commentaire complètement inutile. Ça fait plusieurs mois que je vous demande d'avoir les dépenses pendant le caucus. Vous nous dites que le secrétaire trésorial peut pas le temps. Comme votre rapport de dépenses, vous pouvez nous l'envoyer. On a juste un montant, madame. Si on aurait la totalité des choses, ce serait tellement simple. Si votre compte de dépenses serait présenté au caucus, mais non, on a un montant, on arrive à la réunion. C'est pas tout le monde qui peut mettre ça à sa part, je suis désolé. Puis moi, pour continuer avec ça, c'est tout simplement pour montrer aux gens qu'on regarde un peu les factures aussi, qu'est-ce qui se passe aussi. Et ça serait important que vous expliquiez aux gens qu'il y a deux deux personnes qui peuvent dépenser à la municipalité, moi et Éric Bouchard, le directeur d'incendie, pour les dépenses du service d'incendie. Toutes les autres dépenses de la municipalité, incluant les dépenses des travaux publics, des loisirs, de tout, il n'y a que moi qui ai le pouvoir de dépenser. Donc, c'est toujours sur mon compte de dépenses, payé maintenant avec mon compte de banque personnel que j'avance à la municipalité. Hier, j'étais allée au Costco jeudi passé, j'ai payé 510 $. Vous allez me le rembourser à la fin du mois de mars. C'est 510 $ qui n'est pas dans mon compte de banque, que je vous prête gratuitement, avec le plus grand plaisir, pour me faire les querelles tous les mois depuis quelques mois. Ceci étant dit, je vous enverrai dorénavant le compte de dépenses. Ceux qui vont consulter leurs documents pourront le voir. Ceux qui n'y vont pas, malheureusement, le verront. On a reçu la carte de crédit de Caisse des Jardins, Costco? Non, pas encore. On n'a pas encore réussi à la faire émettre. Pour une municipalité, c'est plus compliqué. Et on n'a pas de compte à la CIBC. Alors aujourd'hui, pour votre information, j'ai été 1h30 de temps en attente avec Costco, CIBC, et je n'ai toujours pas parlé à personne. On a réglé le problème, on n'arrête plus chez Costco. Je dois vous dire qu'en tant que maire, je vérifie et signe toutes les factures, ainsi que la trésorière de la municipalité. C'est ça. Fait que Il y a c'est une très, double, une très triple simple. vérification. Les auditeurs vérifient tous les comptes de dépenses à chaque année. Alors, je me sens bien à l'aise. Donc, c'est ça. Quand c'est clair comme ça, on aime ça le savoir, quand c'est clair. Tout simplement, c'est pas qu'on cherche à trouver des poux, là. On veut juste que ça soit clair. Puis là, vous nous avez éclairci dans votre facture de 288. On a été pas Merci. loin de 8 minutes facilement, assis ici à attendre de démarrer la séance. Vous pouviez demander le compte de dépenses, je vous l'aurais donné avec grand plaisir. Merci. Alors, dans le point 7.3, suivi et contrôle budgétaire, qu'est-ce qu'il propose? Je propose. Qu'est-ce qui seconde? Seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Au 7.4, il n'y a pas de point à l'ordre du jour pour les ressources humaines. Simplement vous dire qu'on passe les entrevues pour les postes d'inspecteurs cette semaine et au début de la semaine prochaine. Au 7.5, liste des locations du mois de janvier 2025 pour la salle municipale. Alors, je vous ai déposé, tel que demandé, la liste des locations pour le mois de janvier 2025, de même que le préliminaire de février 2025. Au 7.5, l'information sur le compte de taxes. Alors, simplement vous dire que le règlement pour la tarification et la taxation a été adopté ce soir, donc on pourra sortir les comptes de taxes dans le courant des 2 prochaines semaines. Les comptes de taxes seront envoyés comme à l'habitude à la fin février. Au 7.7, liste pour vendre pour défaut de paiement de l'impôt foncier. Alors, il reste encore 22 dossiers actifs pour la vente pour taxes. On en a 4 qui avaient pris des ententes et qui n'ont pas respecté leurs ententes, donc on les a remis sur la liste.
Alors, bien entendu, il y a des mises en demeure qui ont été transmises aux gens. Les gens ont jusqu'au 31 mars pour prendre les ententes de paiement ou payer les soldes dus pour éviter de s'en aller en banqueroute. Qui est-ce qui propose? Propose. Second. Tout le monde est d'accord? Au 7.8, collecte matière résiduelle d'information. Simplement vous dire que la RIAM, la Régie intermunicipale d'Acton et des Macs-Scoutin, qui s'occupe de la gestion des matières résiduelles et des déchets sur notre territoire, a signé une entente avec Éco-Entreprise Québec concernant les collectes de matières résiduelles. Donc, à compter de prochainement, c'est Éco-Entreprise Québec qui va gérer toutes les collectes de matières résiduelles et qui va également fournir les bacs bleus sur nos territoires, de sorte que le coût qui va nous coûter au niveau des citoyens va se réduire. On n'aura plus les redevances pour le réduire en conséquence. C'est eux qui recevront les redevances. Donc, on va voir le changement à compter de 2025. Pour cette année, on avait encore le contrat qui allait jusqu'à l'échéance du 31 décembre, donc on doit le respecter, mais on a reçu des redevances qui font en sorte que le coût est moins pour cette année. Au 7.9, c'est de l'information pour les remboursements de taxes pour novembre et décembre 2024 de la RIAM. Alors, pour les remboursements de taxes, on a reçu un montant de 2551 pour novembre et 2965,9 pour décembre. Au 7.2, demande d'aide financière pour décarbonisation par énergie. Alors, il y a des subventions qui existent actuellement par Énergie pour décarboner les bâtiments. On a 2 bâtiments, la station de chloration et la salle ici. Donc, on va faire l'étude payée par les subventions pour voir si on a des éléments à changer pour la décarbonation du bâtiment. C'est une exigence municipale de décarboner nos bâtiments. Donc, le gouvernement nous demande de faire les études en conséquence. C'était le point 7.10. Non, ce ne sera pas 7.10. Moi, j'ai 7.10. 7.10. Oui, 7.6. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Second. Excusez, je peux ouvrir une parenthèse, s'il vous plaît? Oui. Quand ils disent décarbonisation, c'est quoi au juste exactement? On peut savoir un petit peu plus. Oui, c'est de s'assurer qu'on utilise des gaz naturels, des gaz, des produits, des éléments de chauffage, soit gaz, électricité, qui ne produisent pas de carbone et qui fait en sorte qu'il y a moins de contamination dans l'air ambiant. Le chauffage, ces choses-là. Comme le Chauffage, frigidaire, plein de choses. Merci. Donc, tout le monde est en accord? Oui. Au 7.11, information sur la tarification 2025 du transport collectif métropolitain. Alors, j'ai donné le montant tout à l'heure. Là, pour 2025, le coût sera de 317 543,23. En 2024, c'était 299 569,9. Excusez-moi de revenir en arrière, Madame la mairesse. C'est juste parce qu'on a parlé au caucus l'autre fois. Ça, vous avez fait une demande pour changer les systèmes de chauffage ici, Madame Mandette, pour la patente de décarbonisation, je crois. Bien, je n'ai pas fait la demande encore. Ce que je fais, c'est Mais une on demande s'en- d'étude. OK? Par la suite, j'espère qu'effectivement, ils vont en venir à la même conclusion que nous, que cette unité-là est une problématique au niveau du carbone. Si c'est le cas, là, il y a des programmes additionnels qui existent chez Énergie qui vont nous permettre d'obtenir du financement pour ces produits. Merci. Merci. C'est par étapes, malheureusement. Pas de problème. Toujours long. Au 7.12, autorisation de dépôt pour le projet du Fonds de développement rural. Alors, c'est pour être autorisé à déposer au Fonds de développement rural une demande pour ajouter des balançoires au parc Euclide Jodoin et on regardera là, pour une pergola, on fera la demande, on verra par la suite ce qu'on fait. C'est devant le jeu d'eau. Oui, près du jeu. Propose. C'est bon. Qui a proposé? René propose, vous dites c'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 8.1, besoin de formation pour les pompiers et pompières. Alors, c'est les besoins de formation pour l'année 2025. Alors, on a transmis le tout à la MRC. On aura un pompier dans le programme Pompier 1, 4 pompiers, programme Pompier 2. Ces gens-là ne sont pas nécessairement encore choisis, mais ça nous permet de dire à la MRC que s'il y a des subventions disponibles, on veut être considéré pour ces postes-là. Qu'est-ce qu'ils proposent? Propose. Non. Tout le monde est d'accord? Oui.
Au 8.2, congrès de l'Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Participation. C'est pour permettre au directeur de participer au congrès des chefs qui se tiendra du 14 au 17 juin à Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'il propose? Je propose. Bouchard. Tout le monde est d'accord? Au 8.3, présentation du nouvel exécutif syndical du service de sécurité des incendies de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine. Suite au départ à la retraite de M. Michaud, il y a un nouvel exécutif qui a été nommé. Le président est Anthony John Champoux, le vice-président Charles Jodoin, le secrétaire Laurent Lefebvre et le trésorier Gabriel Boisvert. Au 9.1, appel de projet pour un égout pluvial dans le domaine du Lac-Huron. C'est pour être autorisé à lancer l'appel de projet pour pouvoir envisager la réalisation des travaux en 2025. Désir second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 10.1, liste des permis délivrés en janvier 2025. Il y a un seul permis qui a été délivré pour une valeur de 10 000 $. Au 10.2, rapport des indicateurs de performance pour janvier 2025. On vous a déposé les rapports d'indicateurs de performance. Il y a encore beaucoup de requêtes qui rentrent en raison du fait des visites de compteurs qu'on a fait qui n'étaient pas complétées au niveau de l'informatisation. Au 10.3, information sur la demande en jugement déclaratoire pour le lot 2 366 757 iBio Incorporé. C'est notre ferme de crypto-monnaie. Monsieur La Liberté a maintenant une nouvelle entreprise qui est gérée par son beau-fils qui s'appelle iBio. On se réessaie devant la cour pour faire reconnaître faire de la culture d'ail biologique chauffée par des puits de chaleur informatique serait une activité agricole. La CPTAQ, bien entendu, s'y oppose comme elle s'est opposée dans tous les autres dossiers. Au 10.4, pour le lot 2 366 967 au 1750 rue du Moulin, lotissement pour fin de parc. C'est un nouveau développement, un nouveau duplex qui se bâtit, c'est-à-dire 2 maisons en rangée. On respecte les règles que vous avez demandées, donc pas d'air de vie au 2e étage. Les frais de parc sont de 2 517 et 88. Qu'est-ce qu'il propose? Désir second. Tout le monde est d'accord? Oui. Au 10.5, nouveau pouvoir en matière d'urbanisme. Je vous ai déposé un PowerPoint d'une formation que j'ai fait sur les nouveaux pouvoirs en matière d'urbanisme. Ça donne les grandes lignes, c'est pas très long à lire, mais c'est fort intéressant. Naturellement, il y a plusieurs pouvoirs qui sont donnés aux municipalités en matière de densification, notamment le pouvoir de ne pas respecter sa propre réglementation si elle désire densifier des secteurs, mais également l'obligation de permettre des logements dans le sous-sol et des choses comme ça. Il y a déjà des bouts qu'on a fait. Je vous invite à prendre connaissance de l'information. C'est sûr que c'est un discours qu'on reçoit du ministère des Affaires municipales de façon courante au niveau de la densification des territoires. Au 11.1, le rapport sur la fête plaisir d'hiver. Donc, on a tenu le 1er février dernier la fête au parc à Sainte-Madeleine, plaisir d'hiver 2025. Malgré le froid, l'événement a permis aux citoyens des 2 municipalités de prendre l'air, de profiter des activités offertes sur le site. On remercie aux employés et de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine et de Sainte-Madeleine et 2 employés du village pour la belle organisation. Merci aux élus et élus pour votre présence. C'était bien apprécié. On vous remercie de votre participation. Il faisait froid, mais Il faisait froid. on n'avait pas choisi. 11.2, invitation 1er au 9 mars, journée blanche à Chouette-à-Bois. Du 1er au 9 mars, pendant la semaine de relâche, il y aura des journées dehors avec les oiseaux de proie. Si vous n'avez rien à faire, il y a un coût, mais ça peut quand même être une activité intéressante qui est sur notre territoire et qui est fort intéressante, le territoire de la MRC des Mascoutins, mais qui permet aux gens de connaître les oiseaux de proie. Au 11.3, adoption du taux horaire 2025 pour les loisirs. C'est pour le camp de jour, le taux horaire pour les animations, accompagnement et coordination. Donc, le salaire minimum augmente à 16 et 10. On augmente donc nos tarifs en conséquence. Qu'est-ce qu'il propose? Désir second. Tout le monde est d'accord?
Excusez, Madame la mairesse, quand un employé qui ça fait 2-3 ans, qui est moniteur, parce qu'il y a une prime quand il revient ou s'il est tout le temps au même salaire? Non, comme vous voyez, il y a une échelle de 5 ans, donc il y a une 5 graduations dépendamment des années. Je vous remercie, c'est parce que je n'ai pas mis de notes, c'est tellement petit que je vous le dis. Désolé. Alors, tout le monde est d'accord, oui. 11.4, adoption pour l'été 2025 des tarifs des activités de loisirs. Ah, c'est la même Non, c'est pour le Non. soccer. pour le soccer. C'est pour les Les matchs. activités de Alors, loisirs. c'est au match, c'est un salaire au match. Encore là, c'est la même chose. Là, c'est un taux horaire fixe, peu importe le nombre d'années comme arbitre. C'est pour les parties d'arbitrage. Désirez proposer? Tout le monde est d'accord? Adoption de la programmation printemps 2025 au point 11.5. Alors, on vous a déposé la programmation de printemps. Elle a été présentée au comité des loisirs. Le comité des loisirs vous la recommande. Alors, c'est des cours qui seront dispensés au niveau des citoyens. Les gens peuvent s'inscrire sur Kédigo. Qu'est-ce qu'il propose? Numéro C'est quelqu'un qui seconde? Daniel Charles. Tout le monde est d'accord? Au point 12, dossier d'hiver, est-ce qu'on en a? Non. Au point 13, la période de questions. Bonjour, Bonjour. Liliane Saint-Amand. C'est pour le point 10.5. Pour ce qui est des nouveaux pouvoirs en matière d'urbanisme, je voudrais savoir si la municipalité elle a une vision face à cette information. Mais ça, c'est pour les bouts là, dans les champs, là? Non, c'est pour les nouveaux pouvoirs en matière d'urbanisme. C'est que vous avez le pouvoir de changer la réglementation sur la construction des résidences. Le gouvernement nous donne plus de pouvoir. Je pense qu'on peut, mettons, si un citoyen demande un catégorie, si je me trompe pas, si la municipalité dit oui, on peut. Oui, C'est ça. mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la vision de la municipalité face à ces nouveaux pouvoirs-là. On n'en a pas reparlé depuis Non. la dernière fois où on a fait état là, de ce qui avait été décidé au niveau de la réglementation. Les élus, je leur transmets l'information, mais il n'y a pas rien qui a changé, puis ils n'en ont pas reparlé non plus. OK, parfait. OK, si, C'est statu quo pour l'instant. parfait, je vous Et remercie. ceux qui ont des demandes, on va les étudier. Puis on va être au courant. Ou vous allez simplement accepter Mais ça va être à l'ordre du jour. Ça va être à l'ordre du jour. évidemment. OK, Mais parfait. je pense qu'on ne peut pas changer, mettons que c'est agricole ou zone agricole. Ah non, ça, on peut Nous pas. autres, on peut pas. Non, non, ça, je comprends. C'est juste les types de résidences. Ça, on va vous le dire. OK, On ne peut pas parfait. changer ça sans résolution, de D'accord. toute façon. Parfait, je vous remercie. Je m'excuse. Pardon? Mon créneau est bon. Dans le fond, c'est parce qu'on voulait voir peut-être un écart, mais qui n'est pas là de ce que j'ai compris. Non, malheureusement. C'est ça. Est-ce que je explique ma situation un peu? Ben, c'est pour vous, vous pouvez en parler à la période de questions ou les rencontrer après comme vous voulez. OK. Ben, je peux peut-être juste faire un topo, dans le fond. C'est parce que c'était... Votre nom, madame? Excusez-moi, c'est Nathalie Ouellette, avec Gilles Couture. Donc, dans le fond, c'est un peu parce qu'on a eu des informations avec la CPTEP, dans le fond, qu'il y a une partie qu'on utilise sur une table qui est zone agricole, puis que ça ne devrait pas être fait de cette façon-là. On voulait voir avec la municipalité, parce qu'il y a déjà eu de la jurisprudence par rapport à ça, par rapport à pouvoir utiliser un certain bout pour pouvoir faire les activités qu'on fait déjà depuis plus de 10 ans. Je ne sais pas c'est à qui on va s'informer, comment est-ce qu'on va faire ça, parce que la CPTEP nous réfère finalement en disant, ben nous, on ne peut pas accepter parce que à la municipalité, dans le fond, c'est inscrit comme quoi que c'est pas, ça ne devrait pas. Donc, on est comme pogné un peu, la CPTEP nous lance la balle vers la municipalité, la municipalité nous lance la balle vers la CPTEP. Fait que nous, on n'est pas habitués dans ces choses-là, on aimerait avoir de l'aide. Mais le terrain vous appartient, la terre vous appartient? Oui. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que vous faites sur ce terrain-là? C'est le dossier où il y a, dans la montée du 4e rang, où il y a de la coupe de bois. OK. OK, parfait. Alors, ce que ça prend, c'est une modification. Ce que ça prend, c'est une modification de la réglementation. Alors, au point de départ, les élus étaient ouverts, puis par la suite, là, il n'y a plus d'ouverture à faire une modification de la réglementation. Alors, c'est pour vous, là, on peut peut-être se reparler de ce dossier-là à la prochaine plénière, puis voir ce que vous en pensez. Aller plus profond, peut-être. On en parler au prochain caucus. Ouais. Est-ce qu'on doit se parler par la suite pour expliquer un peu Oui. notre situation? Oui. Mais vous aviez déjà transmis des lettres et tout ça, puis expliquant tout votre projet. Ils ont été remis aux élus. Il y a M. Bouchard là, qui ne l'avait pas parce qu'il n'était pas élu à ce moment-là. On va sortir. Mais je vais sortir tout ça, je vais leur parler. S'il faut, on fixera une rencontre avec vous pour vous expliquer. Oui, vraiment, on aimerait peut-être ça, parce que c'est sûr que si vous envoyez une lettre, vous n'avez pas les gens, vous n'avez pas notre notification de vive voix, qui fait en sorte que, ça fait, comme on dit, ça fait déjà un bout de temps qu'on fait ça. Puis là, c'est vraiment une question, dans le fond, de revenus, dans le fond, de travail pour la CLC carrément. Donc, puis on est déjà installé depuis déjà X années. Alors, on aimerait ça pouvoir en discuter, puis vous faire vraiment. Ça, c'est vous qui êtes à la sortie de la 120, là? Ouais. Quasiment en face, là? Oui, Ouais. c'est ça, oui, tout à fait. On voit arriver les camions de bois, des fois, là. Oui. Maxime? Non. Dans l'information que vous donnez, là, à 6.4, vous parlez de projet de loi. Oui. Peut-être qu'on va attendre que le projet de loi soit accepté avant d'en discuter, parce que quand c'est un projet de loi, il y a des affaires dedans qui ne sont pas, que vous ne trouvez peut-être pas que la loi va être acceptée. Puis dans la loi 87, moi, Il y a j'ai un beaucoup de petit défi avec eux contestation. autres, là, parce Oui. qu'ils disent que la production de terre, quand il y a plus que 2 hectares dans le sol de bois, c'est plus la production agricole. Mais c'est pour ça que je dépose des articles qui sont produits par la FQM et l'UMQ, qui fait état des représentations qui sont faites. J'ai notamment déposé le mémoire de la FQM. Ça permet aux élus qui veulent se tenir informés sur les modifications qui sont annoncées, mais également les contestations de pouvoir se tenir informés. Fait que je donne les deux volets parce que la loi n'est pas adoptée encore, mais il y a des dispositions qui sont déjà applicables. Ça, ils ont déjà eu l'information. Puis là, je leur dépose les articles que l'UMQ, la FQM dépose ou que je vois passer par la COMBEC ou peu importe, ou l'UPA, justement pour donner la contrepartie, puis voir les discussions, puis les sujets, parce que inévitablement, ça nous touche dans le monde municipal. Oui, c'est ça, c'est parce que le projet de loi, c'est un projet de loi. Oui. Ça fait beaucoup de papier, je ne sais pas si c'est gagné, mais en tout cas, c'est beaucoup d'informations, c'est des affaires qui ne seront peut-être pas dans le futur. Oui, c'est pour ça que je dépose des petits textes. OK. Donc, ça, quand vous avez marqué, tu sais, pour réduire le matière intelligente, Oui. moi, il y a quelque chose que je voulais comprendre. Vous en faites, vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Vous autres, là, vous en avez des terres. Oui. Puis vous voulez quoi? Si vous ne voulez pas que ça soit dans le secteur agricole, que ça soit dans le bois, que ça soit brûlé, que ça soit dans des sites d'entretien. Tu sais, il y a des matières intelligentes ici, on a beaucoup moins de nous qu'à l'avant. Puis je me demandais, parce qu'à un moment donné, dans le protocole pour les producteurs agricoles, ces affaires-là ne peuvent pas être établies dans les endroits où il y a de la nourriture pour le mois. C'est-à-dire que ça peut venir dans les champs de maïs, en final, etc. Puis quand j'ai dit ça, je dis, c'est où qu'ils s'en vont? Parce qu'à un moment donné, il y a l'environnement où on peut faire beaucoup de choses. En même temps, il y a des affaires à un moment donné où est-ce que ça devient comme contraire à ce qu'on voudrait faire en mettant les choses là, en comprenant très bien ce que vous disiez. Mais la base, c'est toujours qu'il y a déjà de la réglementation qui existe, ces choses-là. Les producteurs agricoles ne peuvent pas être dedans. Fait que je me demandais, parce qu'à un moment donné, nous, on regarde des règlements, puis il y en a partout. Là. Chaque municipalité a des règlements. Le producteur qui a des tailles 3, 4, des poils différents, alors il va faire ça là, il va faire ça là. Puis tout, j'aimerais ça que, mettons, tu n'as pas les MRC, que vous attendez tout le monde ensemble, puis réduire ces petites différences-là, qui souvent peuvent amener des gens
à poser des gestes, puis après ça, de faire poursuivre, parce qu'il y avait un domaine municipal. Il n'y en a pas beaucoup ici de ces matières-là, mais effectivement, il y a des élus qui ont fait des représentations à l'effet que les matières humaines, il aimait mieux pas les avoir parce que ça avait une odeur importante. Et comme les terres agricoles sont situées à proximité des territoires résidentiels, ben, il voulait simplement atténuer ce volet. Pour ce qui est des autres matières fertilisantes, ça va continuer d'être accepté. Donc, juste pour vous dire que ce que vous faites, vous devez dans le jury. On a très bien compris. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir. 10.5. Dit que si quelqu'un veut avoir un logements ou une autre adresse, il pourrait l'avoir. Là, il faudrait qu'il présente le projet. Ça ne veut pas dire que ça passe. Puis, voulez-vous à Cannes, à monter du 4, c'est ça. Normalement, il est dans le fumier, je sens le fumier. Je sens le charin, c'est pas mal. C'est de ça que vous parlez? Ouais, on veut éviter les boues humaines, mais les boues des animaux, les fertilisants d'animaux, ça a toujours été permis. Ça, c'est correct. De l'encadrer. C'est vraiment de cibler les boues humaines dans le dossier qu'on parlait pour éviter justement Ça. les proximités des maisons, pour éviter que ça sente trop fort autour des maisons aussi. Ah ouais. C'est pas que la question des odeurs, M. Vizien, c'est la question que ça contient des médicaments. Des médicaments. Eux autres peuvent retourner dans le sol, qui vont rentrer dans la plante pour pousser là dans le blé d'Inde. Fait que la vache va manger l'ensilage ou le blé d'Inde va être contaminé par des médicaments qui ont été retrouvés dans le sol. Fait que c'est plus polluant que... C'est ça la problématique aussi. Quand c'était réglé cette affaire-là, il en parlait à la télévision qu'il ne fallait pas mettre ça, ces bouts-là, parce que la terre était condamnée, il ne pouvait plus rien faire avec. Ben là, allez, va. Mais si on n'a pas de règlement, Ouais. c'est pour ça qu'on met un règlement. Oui. Bonjour. Pour 6.3, est-ce que vous prenez des taxes de tarification sur les gros changements ou ça reste à peu près similaire? C'est la même chose qu'on vous a présenté au budget. Okay. Pour le 7.8, ça veut dire que la gamme reste quand même active malgré l'entente. C'est clair. Il y a d'autres matières, le compostage et les déchets qui doivent continuer à être gérés. OK. Au niveau du 11.1 pour la fête d'hiver, il y a un commentaire que moi j'ai eu, je n'avais pas constaté, c'est que les chevaux, en fait, de l'espèce de carrousel, étaient très éloignés. Je ne sais pas si c'est une question de logistique ou quelque chose, mais ils étaient très loin versus, mettons, les affaires de feu, tout ça. Peut-être pour une prochaine fois, peut-être. Si c'est possible, évidemment. Là. Il y avait une patinoire extérieure de la patinoire à respecter aussi. Donc, ça a fait que c'était plus loin. Et peut-être plus loin, mettons, dans le terrain de bord, mais comme proche de la rue. C'est une suggestion que je fais. Vous pouvez aider dans ce moment. Je peux ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît? Oui. Je pense que c'est à cause aussi d'accessibilité pour aller porter les animaux. Oui, il rentrait à nos bouts C'est par ça. une clôture. C'est ça. C'est C'est pour ça qu'on met ça là. C'est peut-être une question logistique, je pose la question. Mais c'est le commentaire que j'ai eu. C'était loin, éloigné, fait que c'est comme moins accessible. J'ai juste une petite chose, je vais vous dire, au niveau du point de pouvoir relever l'immobilier, je ne sais pas si c'est la municipalité ou les déneigeurs, mais il y a un banc de neige qui s'accumule vers la direction du bureau municipal qui fait qu'on a très peu de visibilité. Ça en est dangereux. C'est Alors, vraiment dans notre... Je vous invite à adresser votre demande au MTQ. On l'adresse à peu près à tous les 2 mois au MTQ. C'est le MTQ qui déneige et qui fait ces barrages-là. Pour votre information, Christian, notre employé municipal, a la gentillesse d'aller descendre le barre de neige régulièrement. C'est pas le bloc qui met la neige là? Et c'est la question que je me posais en fait. parce Non, que- c'est vraiment le MTQ. Non, mais permettez-moi de vous Maxime expliquer a une raison, chose. là, le bloc. C'est que, comme on voit où la neige est emmenée, on voit que la neige elle vient du pouvoir est amenée en avant. OK. Donc, c'est ça. Je comprends le point que c'est peut-être le déneigeur du MTQ, mais vraiment, ce que je vois, c'est que c'est les traces de la neige qui vient du pouvoir amené qui est poussée. Ça peut être la bâtisse commerciale, parce qu'il n'y a pas Aussi. de bande de neige là, je pense qu'ils mettent le... C'est sûr que c'est pas notre déneigeur Non. parce qu'il est bien avisé. Mais c'est Je sûrement fais juste le les commentaire à ce moment-là. deux. Je vais faire une vérification, mais je sais que Christian
se promènent puis ils descendent des bancs de neige pour la visibilité régulièrement, Excellent. notamment tout le long de la 116 parce que Fait que selon vous dire, M. Caillé, ce serait un déneigeur privé. C'est ça que je ne sais pas. Je ne veux pas accuser personne ici. Je vais juste constater. Là. Et ça pourrait être un C'est juste déjà pour aider à la DG dans son enquête qu'elle va faire. Parce que les 2-3 qui sont là, ils n'ont pas de bandage, vous autres. Il y a tout C'est bizarre. Tout à fait. Mais vous verrez vraiment, si vous passez, on va on vraiment. passe là tous les jours. Je sais que vous verrez, ça vient pas du pouvoir. Je vais faire une vérification. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Juste vérifier un peu, peut-être que 10.1 pour le stationnement régulièrement, est-ce que ça va fonctionner comme plusieurs villes avec des textos dans le fond? Oui. La même chose, ça va être des alertes par texto, oui. On a déjà le système qui nous permet de le faire, mais il va être bonifié dans le courant des prochaines semaines, mois, donc on va pouvoir le faire. Ça ne s'applique pas sur le rang. Ben, vous n'êtes pas supposé de stationner. Moi, vous n'avez pas le droit de stationner, je crois. Hein? Vous n'avez pas le droit dans le jour de stationner, là? Ils n'ont pas le droit de Ouais, mais stationner, non, parce que jamais. C'est ça. pas tout le temps, là, oui. Oui, puis on a demandé aux déneigeurs dans votre secteur de ralentir parce que ça a l'air qu'ils y allaient allègrement. Bien souvent, là, il a posé un 20 pas dans mes journées, il n'y a pas de ligne. Il sale, ça n'a Comme que des fois, avec les vents dans les champs, ils se créent des Ouais, bandes. mais. Tu dois aller passer régulièrement. À travers les maisons, on n'a pas. Mais des fois, on va parce qu'il y a des bandes de neige, puis on se faisait des fois qu'il y a des lames qui se créent avec le vent. Fait que des fois, il faut des fois. Il doit faire sa tournée. Je me plains pas de ça. Trouvez-vous qu'il va trop vite? Lui, non. Non. Non, mais il y avait un truc de pick-up de Michauville qui a posé hier. Là. Hé, il est rendu bon. OK. Donc, Petite question, s'il vous plaît, pour moi. Oui. On a eu un bris d'aqueduc sur la montée sur le 4e rang. OK. Y a-t-il une avis d'ébullition d'eau? oui. Oui, vous avez reçu un message cet après-midi si vous êtes inscrit aux alertes sonores. Il y a un avis d'ébullition qui est en vigueur jusqu'à prochainement. Merci, OK. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait avec les équipements de la cuisine de la cabane à sucre? Est-ce qu'on pense peut-être les vendre? Vous avez parlé. On n'est pas rendu là encore, mais on pourra en parler en temps opportun. On en parle un peu plus. Oui. OK. Parce qu'il ne faudrait pas non plus s'attendre que ça soit 10 ans et que ça soit démodé. Non. Ça l'est déjà démodé, c'est plus mon avis, mais Mais si on est capable d'avoir quand même. Oh oui, on en a parlé. Ça serait important là-dessus aussi. Ben, c'est taxe. Alors, au point 14, c'est la levée de la séance. Alors, qu'est-ce qu'il propose? M. Caillé propose. Parfait. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Tournée école. Merci de votre présence. ça devait être. Bonne nuit.